Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, August 20, 2024. As Cameroon prepares to host the 50th Council of Foreign Ministers of the Organization of the Islamic Cooperation from August 29 to 30, this year, the works of the second decision-making body of the OIC, among other things, to ensure the implementation of the recommendations of the 15th session of the Islamic Conference last May in Gambia, is hosting for the first time. Cameroon is hosting the works of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation 50 years after its ascension to the second largest international organization with 57 member states. We shall listen to the reaction of the Minister of External Relations of Cameroon, His Excellency Lejeune Mbela, speaking during the diplomatic communication on this event today in Yaoundé. The stories in full and more will be brought to you in a short while. Welcome to the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll dive right into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Du 29 au 30 août prochain, le Cameroun va accueillir le 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux de la seconde instance de décision de l'OCI veilleront entre autres à la mise en œuvre des recommandations de la 15e conférence islamique de mai dernier. C'était en Gambie. À ce sujet, une communication diplomatique a eu lieu ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Je vous propose ce reportage d'Inès Pangan. Le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, de transport et de communication au centre des travaux du 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, en abrégé OCI. Le Cameroun, qui accueille les travaux du 29 au 30 août prochain, le fait alors qu'il célèbre les 50 ans de son adhésion à la deuxième plus grande organisation internationale avec 57 États membres. Les rencontres de Yaoundé veilleront à la mise en œuvre des recommandations de la 15e session de la conférence islamique de mai dernier en Gambie. Plus concrètement, il s'agira au cours de cette rencontre d'adopter des résolutions pertinentes pour mettre en œuvre les recommandations des assises de Banjul dans les domaines politiques, économiques, humanitaires, socioculturels, scientifiques et technologiques, juridictionnels ou juridiques, organiques et institutionnels, entre autres. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères, qui est la seconde instance décisionnelle de l'OCI, examinera également le budget, les rapports financiers et administratifs. À Yaoundé, nous examinerons également pour les approuver les programmes de budget et autres rapports financiers et administratifs du secrétariat général et de ses organes subsidiaires. Nous terminerons nos discussions, entre autres, pour examiner les voies et moyens pour l'opérationnalisation du fonds de l'OCI pour la réhabilitation et la formation des jeunes dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad. Une communication diplomatique sur ce rendez-vous a lieu ce 20 août 2024 à Yaoundé. Il est à noter que le bras financier de l'OCI, qu'est la Banque islamique de développement, a financé entre autres au Cameroun la construction du barrage hydroélectrique de Sonloulou et l'arc Solou Douala Yaoundé. In line with this diplomatic communication, I now invite you to listen to the Minister of External Relations, His Excellency Lejeune Mbela. I have convened of the diplomatic statement I have convened in connection with the 50th Council of Foreign Ministers of the Organization of the Islamic Cooperation, OIC, slated to hold on 29 and 30th August 2024 at the Yaoundé
Conference Center. As you all know, Cameroon will be hosting the proceedings of this major organ of the OIC for the very first time in 15 years. For reminders, let me underline that it is as early as on the 22nd of April 2019 that His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, head of state, in line with his unflinching commitment to promote the international brand image of our country, instructed me and the ministry to submit the candidacy of our country and to spare no effort in ensuring that our capital city, Yaoundé, plays host to this Council of Foreign Ministers meeting. Accord de partenariat économique. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présidé ce jour à Yaoundé les travaux de la deuxième session du comité de suivi de l'accord de partenariat entre le Cameroun, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Faisons le point de ces travaux avec Olivier Bouzique. Mener des échanges entre deux membres du Commonwealth pour tirer profit du potentiel économique des différentes parties. Tel est l'objectif visé à travers la deuxième session du comité de suivi de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ouvert ce 20 août par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey, en présence d'une forte délégation de représentants du Royaume-Uni. Notre accord de partenariat économique est un socle pour nos rapports commerciaux. Et je me félicite du fait que dans les 3 ans depuis sa signature, on a vu une croissance dans notre commerce bilatéral. Mais il y a un potentiel de vraiment le renforcer et d'augmenter notre commerce qui bénéficie les populations dans les deux pays. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est discuter dans un esprit d'amitié et partenariat entre deux membres de la famille du Commonwealth. Comment peut-on réaliser ce potentiel qui est si important pour nos deux pays? Cette rencontre de 2 jours se tient quelques mois après la 9e session du comité de suivi et de coordination des négociations d'un accord de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tenu à Yaoundé le 3 janvier 2024. L'enjeu étant d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion statutaire du comité APE, tenue le 13 juin 2023 à Londres. Aussi, il s'agit d'évaluer le niveau de mise en œuvre du programme UK-TP Cameroun, mis en place par le Royaume-Uni pour aider le pays à optimiser l'utilisation de la préférence APE. Affaire Glencore, Maître Akeremouna dénonce la manipulation des données statistiques par la Société nationale des hydrocarbures. Face à la presse ce jour à Yaoundé, l'avocat international a donné quelques éléments nouveaux suite au communiqué publié par la SNH il y a quelques jours. On reste avec vous, Olivier Bouzique. Prétexte de cette sortie, le récent communiqué du directeur de la communication de la SNH au sujet des difficultés que la compagnie pétrolière a traversées. Les crises multiples qui ont contraint l'entreprise à céder une cargaison de 400 000 barils de brut ébaumé à la société Vitol avec une décote de 34%, la seule et unique cargaison jamais vendue avec un tel niveau de décote, avait précisé le communiqué. Faux, rétorque l'ex-bâtonnier camerounais. Les captures d'écran que j'avais en 2023 montraient que Vitol avait une décote de 70% et que Glencore avait une décote de 30%. Si vous partez aujourd'hui sur le site, Vitol montre 34% et Glencore montre 15%.
À travers un exposé, chiffres à l'appui, Maître Keremouna développe la démarche qui a conduit à ses conclusions. J'ai vu les techniciens avec un logiciel qui nous a permis de voir que le 11 juin 2024, à 6h30 du matin, on est entré dans l'eau pour faire des amendements. Et que le 13 juin, à presque 8h du matin, on est entré encore faire des amendements. Donc c'est très grave ce qui se passe. Que les gars puissent changer les chiffres sur les ventes, ça veut dire qu'il y a au sein de la SNH des personnes qui organisent cela. L'avocat international, une fois de plus, demande que justice soit faite. Nous dénonçons et nous pensons que les autres feront comme le ministre des Finances le fait. Fiscalo-douanières sont sur le dossier. Les services fiscalo-douaniers sont sur le dossier. Je pense que le procureur et les autres devaient, n'est-ce pas, commencer à mener une enquête sérieuse. Je vais me dire que si ça leur dépasse, qu'ils me donnent le dossier, je travaillerai dessus et sortir ce qu'il faut. Pour rien, je ne demande pas d'honoraire. L'ambition, dit-il, est de mettre un terme à la spoliation de la fortune publique à travers la SNH. Et l'affaire Glencore était également au menu du point de presse donné ce jour à Douala par le REDAC. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale est inquiet face aux nombreux cas de violation des droits observés ces dernières semaines au Cameroun. Au cours d'un point de presse, comme je vous le disais tout à l'heure, donné ce jour dans la capitale économique, de nombreux sujets ont été évoqués. L'affaire Glencore, la situation de Steve Akam, alias Ramon Kota, de même que les atteintes à la liberté de la presse et d'opinion. Orient Tonka. Un collectif d'avocats, d'organisations de la société civile, d'institutions démocratiques au chevet de l'état de droit au Cameroun. En effet, de nombreuses violations des droits de l'homme, de liberté de la presse et d'opinion ont été recensées. Les scandales de corruption en cours indiquent que notre État a été capturé. Nous avons formé une équipe dédiée à libérer notre nation de l'emprise de la corruption. Rejoignez-nous dans ce combat. La plateforme annonce d'ores et déjà qu'elle sera le 10 septembre à Londres et devant les bureaux de Glencore à Douala pour la manifestation de la vérité sur ce scandale qui non seulement ternit l'image du Cameroun à l'international, mais appauvrit en même temps de milliers de Camerounaises et Camerounais. Si pour l'affaire Glencore, des éléments et faits probants sont connus et ont été établis, la plateforme d'avocats bénévoles et des organisations de la société civile pour un état de droit, la consolidation des institutions démocratiques et la paix au Cameroun dit n'avoir aucune nouvelle du sieur Steve Akam, alias Ramon Kota. 26 juillet 2024, Maître Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, a été mis en mission par la plateforme à Yaoundé pour faire la recherche du lieu de détention de Steve Akam, alias Ramon Kota, afin de déposer les lettres de constitution de tous les avocats membres de la plateforme. C'est après moult investigations qu'il a été informé de ce que l'activiste Ramon Kota était détenu au CED. Sauf qu'arrivé au CED, aucun officier et ou enquêteur n'a voulu en dire un mot. Tous lui ont dit que le service habilité à communiquer sur ce dossier est le service central des recherches judiciaires et seul le colonel Bialo Dieudonné est compétent. Ce dernier n'a jamais daigné donner une seule information. La plateforme craint que Steve Akam ait subi le sort du journaliste Ouazizi. Elle urge les autorités camerounaises à communiquer sur la détention de Steve Akam, alias Ramon Kota, dans les délais, faute de quoi elle répondra devant les Nations Unies et l'Union africaine via la Commission africaine sur la disparition forcée, conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 23 décembre 2010. La plateforme est également inquiète face au cas de violation de liberté de la presse, rappelle l'article 4 du Code pénal camerounais qui prévoit la peine de nullité. Vous ne devez pas vous présenter comme des moutons lorsque vous êtes convoqués. Il y a une plateforme ici avec des avocats chapeautés par des éminents avocats. Vous n'êtes pas seuls. Mesdames et messieurs les journalistes, pour terminer, Maître Alice Com,
Maître Claude Assira et Maître Akeremona, ainsi que tout le collège d'avocats de cette plateforme, seront à vos côtés. Car notre bataille ensemble, c'est le respect scrupuleux de l'état de droit. La plateforme met en garde les autorités camerounaises à propos de l'instrumentalisation du Conseil national de la communication et se réserve le droit de saisir les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains librement signés et ratifiés par l'État du Cameroun. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, a donné un point de presse le 20 août 2024 ici à Douala. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assé, qui en prend cette interview de Maître Richard Tanfon. Exactly, last in line with this conference organized by the REDAC. I now invite you to listen to Barrister Richard Tanfo, who sheds more light on the Cameroon rule of law. Rule of law in Cameroon, as far as the freedom of expression and various human rights liberties have been abused. So REDAC was expressing its fear as to the respect of the rule of law and the muzzling of freedom of expression and of the press and of media organs, especially with all the threats that are coming from the National Communication Council, where journalists have been suspended, media organs have been threatened. So REDAC was calling on the obligations of the authorities to the respect of the rule of law and to all international instruments, be it regional and international, that Cameroon has ratified. So REDAC was worried about the situation and called the government to restrain from such practices, and that the National Communication Council should be seen as a regulatory body and not as an arm of the government to repress or threaten freedom of expressions and liberties. Steve Akam, alias Ramon Kota, because since his arrest and deportation to Cameroon, nothing has been heard about him. The lawyers are worried. REDAC has not been able to have any information as to where he's been detained. All the efforts that REDAC has done so far has been fruitless. So REDAC is worried about his detention, about his being kept incommunicado, and REDAC is expressing worries that it will be in the interest of the state of Cameroon to communicate on that situation, because not only it tarnishes the image of Cameroon and it violates all procedures and principles of the rule of law. Vous n'êtes pas seul, chers journalistes. Les avocats de la plateforme seront à vos côtés, entre autres Maître Alice Com, Maître Claude Assira, Maître Akeremona et bien sûr Maître Richard Tanfo que vous venez d'écouter. Dixit Maximilienne Ngombe, elle est la directrice exécutive du REDAC. D'ailleurs, je vous propose de la réécouter. Mesdames et messieurs les journalistes, s'agissant des intimidations, tentatives d'arrestation arbitraire et ou enlèvement du docteur Aristide Monon et de M. Valère Bessala. Suite aux propos du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, à l'occasion de la dernière conférence de gouverneurs le jeudi 4 juillet 2024 à Yaoundé, qui qualifiait M. Cabral Libi de nounou voleur du parti, et le professeur Maurice Kamto, il peut aller au marché étourdi, acheter une corde et se donner la mort tranquillement. Le docteur Aristide Mono, dans une émission de dimanche droit de réponse sur la télévision privée Equinox du 16 juillet 2024, déclarait que, on cite, « Ces propos sont irresponsables parce que l'affaire est encore devant les tribunaux et que le fait de répéter ce type de propos souille la fonction ministérielle. Voilà ce qui lui vaut aujourd'hui une tentative d'arrestation en toute illégalité. » Dans la même lignée, M. Valère Bessala, à travers les journalistes, sera sommé par le ministre de l'Administration territoriale lui-même d'interdiction sur les plateaux TV, notamment STV. Car selon la convocation numéro 00260 bar CNC bar 2024 bar PC bar SG bar CMPVT bar CCG bar ABK du CNC adressé au directeur de la chaîne de télévision STV et à M. Dipita Tongo, journaliste, il aurait déclaré que le Cameroun a besoin d'un dictateur. Au contraire, M. Bessala dit que le président n'est pas un dictateur,
D'où vient-il que le journaliste et le média STV soient convoqués et Valère Bessal a interdit de plateau de télévision STV alors qu'il demande aux yeux du monde que le président Paul Biya est un démocrate? Si ce n'est pas une volonté de nuire au président, le président Paul Biya, n'est-ce pas, d'attaquer ce genre de propos qui dit clairement, je cite, le Bessala, le Cameroun a besoin d'un dictateur. Pour la plateforme, ces deux activistes militants de la démocratie n'ont que exercé leur droit à la liberté d'opinion et d'expression garantie dans la Constitution du Cameroun, à l'article 9 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et à l'article 19 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Cameroun fait sien de tout ce arsenal. La plateforme dénonce avec sa dernière énergie cette violation flagrante des instruments nationaux, régionaux et internationaux et urge les autorités camerounaises à mettre fin à ces intimidations, menaces, tout en leur recommandant de veiller au respect scrupuleux de ces instruments qui font du Cameroun un état de droit sans réserve. Mesdames et messieurs les journalistes, concernant l'atteinte à la liberté de presse, de l'accès à l'information, nous y sommes. Le Conseil national de communication, qui devrait être un organe régulateur de la communication, est devenu le bras séculier des autorités camerounaises. Il faut le dire. La plateforme met en garde le Conseil national de communication qui, dans une partialité avérée, voudrait museler le droit à l'accès à l'information, à la liberté de la presse garantie par la Constitution, l'Union africaine et les Nations unies. Pour seulement août 2024, les faits parlent d'eux-mêmes. Le communiqué numéro 00007/2024/PC/SG/CCG du 8 août 2024, 5 organes de presse sont mis en cause, notamment la radio RIS, la radio RIS Radio, suspension de 6 mois. Le journal Première Heure, suspension de 1 mois. La chaîne de télévision Canal 2 International, avertissement. La chaîne de télévision Equinox TV, suspension de l'émission Droit de réponse pour 1 mois. Et après, dans un autre communiqué, suspension du 237 débat. La chaîne de télévision Camdis TV, avertissement. Lettre d'observation numéro 0038 CNC 2024 PCSG CMPVT du 12 juillet 2024 sur l'émission 7 hebdo du 7 juillet 2024, mise en garde. Convocation numéro 00268 CNC /2024 PC/SG CMPVT CCG ABK du 1er août 2024 sur l'émission Entretien avec du 27 juillet 2024 avec le panéliste nommé Valère Bertrand Bessala. Convocation individuelle du directeur et du journaliste Dipita Tongo pour le 5 août 2024. La plateforme, tout en rappelant au CNC que la déclaration de principe sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique de l'Union africaine de 2019 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 19, alinéa 2 des Nations unies, garantissent la liberté de presse et l'accès à l'information. La plateforme condamne avec sa dernière énergie le musellement de la presse et toute autre représailles perpétrée par les autorités administratives via le CNC. C'est connu aujourd'hui que le CNC n'est plus un agent de régulateur, mais c'est devenu, n'est-ce pas, un bras séculier des autorités. And we now talk something else in this newscast. With barely a few weeks left to the resumption of the 2024-2025 school year, some parents are facing a hard time going about the back-to-school preparations. They say this is due to the hardship they are experiencing. Our reporter caught up with some parents on the streets of Douala and filing the following report. With barely a few weeks left for the resumption of the 2024-2025 academic year, some parents in the economic capital city have revealed they are not ready for the upcoming school resumptions due to the hardship they are experiencing.
I am not yet ready due to the hardship I am facing, as I don't even know where to begin and end. I can't say I am ready for the upcoming school resumption. I'm still thinking on how to go about it. Là, je vous mens pas, je suis en train de réfléchir. The present economic crisis plaguing the country, I can't say for sure that I am prepared. C'est difficile, franchement, c'est difficile. Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas du tout prêt. I am a welder and business is quite tough these days. However, the present hardship experienced by many in the country is not making things any better for the parents. For me, I see my kids resuming in October. I am not too sure about September. En attendant, je peux les inscrire. Il fréquente d'abord en attendant que je paye. I don't have the funds to pay for their tuition fees now. My kids' school C'est surtout ça mon souci. Je n'ai même rien commencé. Study yet with any back-to-school preparations. Meanwhile, the back-to-school resumption day remains unchanged since the new date of September 9, 2024, announced by both the Minister of Secondary and Basic Education simultaneously. Sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025 où se jouera le match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Alors que la Fédération camerounaise de football l'avait annoncé à Japoma, c'est ici à Douala, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES affirme qu'avec les pluies doublées aux activités qui se sont récemment déroulées sur ce stade, la pelouse est amochée. L'ONIES recommande alors à la FECAFOOT de délocaliser la rencontre pour Yaoundé pour le stade Omnisport Amadou Ahidjo notamment. Makeda Dinochom. Alors que la polémique enfle après la publication par un site internet belge d'une interview attribuée au sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice, un nouveau front du bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football s'est ouvert ce 20 août 2024. Cette fois, c'est le lieu où doit se jouer le match Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, qui est au centre de la discorde. Après avoir annoncé la tenue de cette rencontre au stade Omnisport de Japoma à Douala sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la Fédération camerounaise de football a publié ce 20 août les différents prix des billets d'accès au stade le 7 septembre prochain. Dans la foulée, la Confédération africaine de football confirme Japoma comme lieu du match. Sauf que la veille, 19 août 2024, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES recommande à la FECAFOOT de délocaliser le match en raison d'un cas de force majeure, si l'on s'en tient au courrier qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. L'administrateur de l'ONIES estime en effet que la pelouse ne peut pas garantir les conditions minimales d'exploitation à cause des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la ville de Douala. Il y a donc une forte probabilité que les différentes séances d'entraînement des deux équipes et même le match en lui-même se déroulent sous la pluie. De même, les activités préparatoires et les matchs internationaux disputés le week-end du 17 et du 8 août 2024 ont amoché la pelouse. D'où la recommandation du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour abriter le match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, car il faut au moins 30 jours pour remettre à niveau la pelouse selon l'ONIES. Alors ce match sera-t-il délocalisé pour Yaoundé ou non? La réaction de la Fédération camerounaise de football est attendue. On n'est décidément pas sorti de l'auberge Makedali du Notchom. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, tu le veux. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assé. Good night, Leila Rengonzu. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night.